Chers rachetés de Dieu, recevez nos salutations fraternelles en Christ. Une nouvelle journée s'éveille. Pâques approche et une question nous effleure. La vie, un rêve fragile, comment allons-nous le vivre? Nous sommes réquisitionnés par la courte durée de la vie humaine et notre ignorance face à l'éternité. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre, nous rappelle alors Job dans son chapitre 8, le verset 9. Peuple de Dieu à l'écoute. Les Écritures regorgent de passages qui soulignent la fragilité de la vie humaine. Explorons quelques exemples tirés de différentes parties du texte normatif pour notre foi. L'homme est né de la femme. Sa vie est courte, pleine d'agitation. Il paraît et disparaît comme une fleur. Il fuit comme une ombre et ne tient pas en place. Job chapitre 14, versets 1 et 2. Bien-aimé, le même personnage, c'est-à-dire Job, dans son chapitre 9, le verset 25, écrit « Mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Il fuit sans avoir vu le bonheur. » Le psalmiste nous conscientise sur l'existence humaine. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Dès que souffle un vent, il n'est plus, et le lieu où il était ne le reconnaît plus. Psaume 103, versets 15 et 16. Il continue de nous émerveiller dans son chapitre 39, le verset 6. En vérité, tout homme est comme un souffle, même le plus ferme. L'Ecclésiaste, en observant les périples de la vie, proclame sa vanité. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste.
Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Bien-aimés frères et sœurs, face à cette vanité, il compare le sort réservé à l'humain à celui de la bête. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont identiques, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Et ils ont tous un même souffle. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 19. Ecclésiaste 3, 19. Bien-aimés frères et sœurs, regardant ce sort que nous réserve cette vie, l'apôtre Jacques s'interroge. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques chapitre 4, verset 14. L'apôtre Pierre renchérit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre chapitre 1, versets 24 et 25. Frères et sœurs dans la foi en Christ, eu égard à tout ce qui précède, retenons que la vie est éphémère et que nous devons apprécier chaque instant. Tournons-nous vers Dieu qui est éternel et qui seul peut nous donner un sens, un véritable sens à notre existence. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6, le verset 8. Michée 6, 8. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, dans ce monde en perpétuel mouvement où la vie s'écoule comme un souffle, nous venons à toi, conscients de notre fragilité. Tu nous rappelles à travers les Écritures que nos jours sont comptés, semblables à une fleur éphémère. Pardonne-nous les moments où nous nous sommes perdus dans les vanités de ce monde, où nous avons négligé de te chercher, toi qui es la source de toute vie et de toute vérité. Aide-nous, Seigneur,
à apprécier chaque instant, à savourer la beauté de ta création, à aimer et à servir notre prochain avec un cœur sincère. Que chaque jour soit une occasion de te glorifier, de te rendre grâce pour tes bienfaits et de témoigner de ton amour en ce temps d'incertitude où les questions existentielles nous assaillent. Rappelle-nous que tu es notre refuge et notre force. Toi seul peux combler le vide de nos cœurs. Toi seul peux donner un sens à notre existence. Seigneur, que notre espérance soit ancrée en toi, que notre foi soit inébranlable et que notre amour pour toi et pour notre prochain soit sans limite. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Recevons la bénédiction avant de nous séparer. Alors que nous poursuivons notre chemin vers Pâques, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous aide à méditer sur sa passion et à vous ouvrir à la grâce de sa résurrection. Que sa lumière brille sur vous tous. Bonne journée. Amen.